Partage en résonance, épisode 6. Et aujourd'hui, j'ai choisi d'être en compagnie de cette peinture qui est derrière moi qui s'appelle Le temps des larmes. En fait, elles sont deux. Et je vous les montre. Voici celle qui est au mur. Et puis l'autre. Et elle nous parle de tristesse, de larmes, de deuil. Il y a quelques années, j'ai été en contact avec vraiment beaucoup de tristesse, des larmes et des larmes et des larmes à n'en plus finir. Et le seul moyen que j'ai eu pendant cette période de vraiment être profondément en contact avec ma tristesse et surtout d'en mesurer son intensité, c'était de passer par le dessin ou la peinture. Quand je lui donnais corps, quand je lui donnais forme, tout d'un coup elle se sentait pleinement reconnue, accueillie, et alors il y a quelque chose qui s'ouvrait en moi. Et pour moi, cette peinture, elle nous met en lien avec tous ces moments inévitables de la vie où on vit des deuils, où on est triste. Bien sûr, il y a les gens qui partent, il y a ce qui n'est plus dans notre vie. Il y a tous ces moments de transition, des ménages, on change de travail. On a un projet qui se termine, une amitié qui se termine, un enfant qui part de la maison. Il y a plein d'événements en fait qui nous mettent en lien avec le deuil. Et cette peinture, elle nous invite à prendre le temps et à accueillir nos larmes. Mon expérience, c'est qu'à chaque fois que je me laisse traverser par les larmes et la tristesse quand elle vient me rencontrer, quand je plonge dans ses profondeurs, quand je laisse vraiment toute la place à la rencontrer, à vraiment mesurer mon désespoir, parfois ce qui est touché, ce qui a été douloureux et qui n'a pas été comme je voulais ou qui n'est plus, alors mon cœur il s'ouvre. Et cette peinture, elle nous parle aussi de tout ce qui n'a pas été. Tout ce qui n'a pas été comme on voulait, aussi dans nos histoires de femmes. Et il y a eu aussi des deuils dans notre famille qui n'ont pas été vécus. Et on porte aussi ces deuils-là en nous, jusqu'à ce qu'à un moment, quelqu'un puisse les rencontrer et les reconnaître. Et en particulier, je parlais dans la dernière vidéo de notre matrice, de notre utérus, comme il est lié aux générations précédentes et aussi futures. Et notre matrice souvent porte le poids des deuils, des chagrins qu'on n'a pas reconnus, accueillis. Et ça fait comme un poids lourd, comme une pierre qui vient habiter cet espace de notre corps, et du coup on ne l'habite plus. Et cette peinture, elle nous invite à avoir confiance à l'intensité, la profondeur de nos larmes. Parfois c'est effrayant de commencer à rentrer dans cet espace, et mon expérience, c'est que vraiment ça ouvre mon cœur, ça m'amène beaucoup de douceur d'accepter cette tristesse, de la rencontrer. Et pour moi, elle a un puissant pouvoir de transformation dans nos rapports de pouvoir et dans le monde. Si on ose accepter de rencontrer notre tristesse, il y a vraiment quelque chose dans le monde qui peut changer. C'est comme si on recontacte aussi notre humanité. On a un cœur et on est régulièrement touché par ce qui se passe dans le monde parce qu'on a un cœur et parce qu'on est humain, humaine. Et je nous souhaite de rester humain, humaine. Et donc je vous souhaite plein de petit à petit, quelque part être à l'aise, avoir même de la joie à ce que votre tristesse émerge. Au plaisir de vous lire, au plaisir de vous retrouver dans 2 semaines pour le prochain partage en résonance.